Good morning tout le monde et bienvenue dans les rues de Chicago. Aujourd'hui on est ensemble pour parler du 50 mm f1.4 de Sony qui vient juste de sortir. Et c'est littéralement un objectif qui m'a surpris pour beaucoup de raisons. Je ne savais pas un petit peu pourquoi Sony avait lâché un 50 mm 1.4. Il y a 2 ans on avait le 50 mm 1.2. C'est une annonce qui m'a vraiment surprise. Après, ça fait un petit peu de temps là que je suis en train de shooter avec et je peux comprendre pourquoi il existe maintenant sur le marché. Donc si tu veux, on en parle dans 2 secondes ensemble, savoir pour qui c'est, dans quelles circonstances, est-ce que les performances sont là ou pas, et aussi surtout pour qui un 50 mm. Ça fait plaisir de faire un peu de photos de rue là avec un coucher de soleil incroyable, une lumière magnifique dans Chicago. Ok, parlons de l'ergonomie, de la performance, et aussi je vais le comparer entre le 50 mm 1.4, le 50 mm 1.2 et les versions 1.8. Dans quelles circonstances est-ce que tu veux un 1.4, un 2 ou un 8? J'ai un petit peu envie de répondre à toutes ces questions parce que c'est littéralement ce que je me suis posé comme question quand on me l'a annoncé. Donc, si tu es prêt, premièrement, mon nom est Pierre Tellenberg, je suis un photographe d'aventure et de voyage et le créateur de la méthode de 30 jours pour des photos pro. Une méthode pas à pas pour faire passer ta photographie au niveau supérieur, quel que soit ton matos, quel que soit ton niveau et où tu te trouves dans le monde. C'est une méthode qui a marché pour plus de 2500 participants à travers le monde. Il y a une prochaine session qui va bientôt commencer, donc je te mets le petit lien dans la description. Rejoins-nous et transforme ta vision de la photographie pour prendre des photos que tu aimes. Et ce, quel que soit ton matos, parce que tu pourrais littéralement te payer plusieurs formations pour le prix d'un objectif. Donc n'oublie jamais ça quand tu regardes des vidéos comme celle-ci. Alors, ergonomie de ce petit 50 mm f1.4, c'est littéralement un objectif qui fait la même taille que le 35 1.4 de Sony, le 24 1.4 et j'ai envie de dire un petit peu le 85 1.8. Cependant, il y a une légère différence de poids. On est à peu près 550 grammes de mémoire là-dessus. Et honnêtement, c'est léger. Ça fait plaisir d'avoir ça dans son sac. C'est le type d'objectif que tu pourrais littéralement mettre dans ton sac avec un 35 et un 24 et tu serais content pour la vie. Peut-être que je dirais plutôt un 24, un 50 et un 85 et ce seraient les 3 objectifs à focale fixe que j'emmènerais en trip pendant 1 an et j'aurais aucune frustration personnellement, sauf si je faisais de la photographie d'animaux et j'aurais besoin de 200 mm comme ça. Mais honnêtement, au niveau de la taille, ça fait plaisir d'avoir si peu d'encombrement pour un objectif pareil, d'accord? Moi, j'ai toujours emmené avec moi le 50 mm f1.2, il m'a jamais posé trop de problèmes. Bien entendu, maintenant que j'ai ça dans les mains, je me dis, mais je pourrais avoir beaucoup moins de choses. Et on va parler de la performance, mais le bokeh, est-ce que ça va changer vraiment grand chose entre un 4 et un 2? Dites-moi un petit peu dans les commentaires vous ce que vous en pensez. Alors dernière chose à savoir, c'est que finalement c'est comme sur tous les objectifs dernièrement de Sony. On a le petit bouton là, on a la bague pour l'ouverture, on a le bouton qui nous permet de faire clic-clic ou pas clic-clic et on a l'iris lock qui permet de locker l'iris. Et voilà, il n'y a rien de très extraordinaire par rapport à cet objectif niveau ergonomie, si je suis complètement honnête. Alors au niveau de la performance, c'est comme on vient de voir un petit peu en shootant dans la rue, il n'y a rien qui m'a surpris en fait. C'est littéralement un objectif qui me donne le même ressenti quand je shoot avec qu'un 35 1.4 ou que le 50 1.2, c'est-à-dire qu'on a une mise au point qui est extrêmement rapide, qui est efficace, qui ne loupe pas. Ensuite, quand on va shooter contre la lumière, le flair est présent, c'est-à-dire qu'on a un petit peu de ghosting, mais pas trop, c'est-à-dire que c'est vraiment un objectif moderne qui va avoir un peu moins de caractère que les anciens objectifs, dans le sens où tu vas avoir très peu de déformation, ça va être très net et je sais pas, des fois j'ai l'impression qu'il manque un petit peu d'âme aux objectifs plus modernes. Après, il faut voir, peut-être que dans 20 ans ils vieilliront mieux comme le 20. Un vin qui est très jeune, il manque un petit peu de caractère des fois, j'ai envie de dire, et avec un petit peu d'âge il va en gagner. Enfin en tout cas c'est ce qu'on dit, je suis pas du tout un expert du vin, mais j'ai envie de dire que c'est un petit peu la même chose avec cet objectif d'une certaine manière. C'est un petit peu le même flair que tu vois sur tous les objectifs de la gamme dernièrement. Si tu es un pro, c'est génial, tu as une certaine calibration qui est un petit peu la même, tu vas t'y retrouver quand tu vas changer d'objectif, c'est cool. Maintenant si tu veux un truc pour avoir des effets un peu incroyables, c'est clairement pas l'objectif. Donc au niveau de la performance, je vais pas te rajouter grand chose parce que littéralement ça marche bien, ça marche vite, c'est rapide, c'est la même chose que tous les autres objectifs dernièrement qui sont sortis de chez Sony. Et oui, ce qui rend les choses un petit peu ennuyeuses des fois pour nous, si je suis super honnête, parce que nous on aime bien dire que les choses ne vont pas bien, qu'il se passe des trucs qui sont pas top, etc. Mais c'est pas trop le cas, sauf avec les boîtiers. Mais j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, on en a parlé. Alors maintenant la grande question un petit peu pour tout le monde, ça va être pour qui cet objectif, d'accord? Est-ce que
on va prendre un 50 mm 1.2 qui va nous coûter plus de 2000 €, un 50 mm 1.4 ou un 50 mm 1.8 ou 55 qui va nous coûter quelques centaines d'euros, alors que là on est dans les milliers et le 1.2 on va être dans des deuxièmes de milliers. Je sais pas si ça se dit. Mais pour résumer, honnêtement, après avoir shooté avec, je pourrais, les yeux fermés, me dire que j'ai jamais eu mon 1.2 et garder juste un 1.4. D'accord? Oui, le bokeh va être un petit peu amélioré sur un f1.2 par rapport à un 1.4, ça va être un petit peu plus crémeux, etc. Mais est-ce que je vais le voir en permanence? Non, je pense pas, honnêtement. Maintenant, le 50 mm 1.2, il a quelque chose d'assez particulier que j'adore. C'est littéralement un de mes objectifs préférés au cours des 2 dernières années. Ce f1.4 se débrouille très bien dans la gamme. On va avoir un bokeh qui est aussi très agréable à regarder, qui va être plaisant dans l'image. Et c'est quelque chose que tu peux retrouver aussi sur le 50 1.8. Donc au final, je pense que le choix va se faire sur la taille et sur le prix. Si tu as un gros budget, que tu es prêt à prendre un objectif un petit peu plus gros, va sur un 50 1.2, je pense que tu vas vraiment te faire plaisir. Si tu as un budget un petit peu plus serré, ou alors que tu veux utiliser finalement 1000 € en plus pour te payer un super voyage pour prendre des photos de folie, ou alors plusieurs formations photo, parce qu'à ce prix-là, tu peux t'en prendre plusieurs pour justement acquérir des outils et des automatismes qui vont t'aider au cours de ta vie de photographe, quel que soit ton matos, et ben prends un 50 mm 1.4. Et si tu es vraiment sur un budget serré et que c'est un petit peu ton premier objectif fixe, va directement sur un 50 mm 1.8. Tu n'auras aucun regret. J'ai jamais de regret avec un 50 1.8. De temps en temps, je ressors un vieux et je joue avec. Et je suis toujours surpris et je me dis waouh, pourquoi on achète des 1.4 et des 1.2 des fois? Bon, il y a une raison, bien entendu, mais on n'est jamais frustré avec 50 mm 1.8. Tu peux shooter la nuit, tu peux shooter le jour, tout comme tu pourras le faire avec le 1.4 et le 1.2. Voilà un petit peu mon opinion. Je sais que c'est un objectif un petit peu difficile car je m'attendais à un truc de folie, genre un 24-70 f1.8, un 16-35 f1.8. Non, ben non, un 50 mm 1.4. Bon, Sony, surprends-nous un petit peu plus. Blague à part, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez dans les commentaires. Et sur ce, je vous embrasse, je vous envoie plein de bonnes ondes pour vos shoots et je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao!